Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Révérende sœur, mesdames, messieurs, les cadres chrétiens, mesdames, messieurs, au rang de ministres, magistrats, avocats, notaires et huissiers, mesdames, messieurs des organisations de la société civile, mesdames, messieurs des organisations des droits de l'homme, mesdames, messieurs les directeurs des organes de presse écrite et en ligne, messieurs les directeurs de radio, chers invités de tous ordres, à vos rangs respectifs. Le Conseil épiscopal Justice et Paix est une œuvre de l'Église catholique, issue du Concile Vatican II. Cet organisme de l'Église universelle est chargé de promouvoir en son sein et dans toutes les régions du monde la justice sociale dans et entre les nations, confère le document conciliaire Gaudium et Spes numéro 90. Dans cette Église universelle, les pays pauvres ont retenu l'attention des évêques conciliaires. Le Conseil épiscopal Justice et Paix se propose de promouvoir la dignité de la personne humaine, la justice sociale, les droits de l'homme, la paix, la réconciliation, le vivre ensemble et la sauvegarde de la création. Il sensibilise les fidèles, les communautés paroissiales et villageoises sur les questions liées aux injustices dans leur milieu de vie, sur les problèmes de société avec l'espoir de réduire les sources des violations des droits humains. Il a une préférence pour les démunis et prend parti pour les marginalisés et les exclus. Seul ou avec d'autres organisations, il aide les victimes à retrouver leurs droits. Il s'agit de contribuer à l'avènement d'un monde plus juste et fraternel. C'est au nom de sa foi en Dieu que le chrétien est invité à ce témoignage dans le monde. Commencé au diocèse de Dapaon depuis 1987, les autres diocèses ont emboîté le pas à ce diocèse en 2005, lorsque les évêques du Togo ont senti le besoin de marquer leur époque en décidant d'en faire autant. Le Conseil épiscopal forme sur les paradigmes de paix et la gestion des conflits et la non-violence, des parajuristes. Il a des conseils paroissiaux sur la majorité des paroisses de l'archidiocèse. Ce sont des démembrements du Conseil diocésain Justice et Paix. Nous rêvons d'une société plus juste, au sein de laquelle la personne humaine, créée à l'image de Dieu, retrouve sa dignité. Nous rêvons d'une société où les hommes, les femmes et les enfants jouissent de leurs droits fondamentaux comme condition préalable à la paix et au développement. Le Conseil épiscopal de Justice et Paix dans chaque diocèse et chaque paroisse aide les chrétiens et tout groupe humain à prendre conscience des causes principales des injustices, des divisions, de la souffrance et de la violence dans notre société et nos milieux de vie. Le Conseil invite à s'engager sur le plan social en luttant contre toutes les formes d'injustice. Il éduque à travailler à une société plus juste où sont respectés les principaux droits de l'homme. Droit à la vie, à l'intégrité de la personne physique, à l'alimentation, à l'habitat, à l'éducation, à l'emploi, à la santé, à la participation, à la gouvernance du pays, etc. Le Conseil vulgarise la doctrine ou l'enseignement social de l'Église. Il mène des actions en faveur des pauvres, des défavorisés, des marginalisés, des opprimés et de tout groupe vulnérable.
Il travaille également pour un environnement sain. La paix est un don de Dieu, mais le Christ ressuscité fait encore de chaque chrétien un acteur de cette paix. C'est au nom de sa foi et de sa raison éclairée que le chrétien doit s'engager sur ce terrain social qui se présente aujourd'hui comme le lieu de la nouvelle évangélisation par excellence et du témoignage chrétien dans un monde marqué par trop d'inégalités et d'injustices. Le CEJP, Conseil épiscopal Justice et Paix, par les fidèles engagés, se veut la présence de l'Église dans les luttes humaines. Le CEJP cherche, à la lumière de l'Évangile, les meilleures solutions qui peuvent contribuer au développement intégral des peuples avec le concours des personnes de bonne volonté. Un membre du CEJP travaille pour une société pacifique qui respecte les droits humains en conformité aux valeurs évangéliques et à l'enseignement social de l'Église. La doctrine sociale de l'Église, c'est tout simplement l'inscription de notre foi dans l'espace public. Le groupe de chrétiens qui réfléchit continuellement sur toutes les situations qui mettent en danger la justice et compromettent la paix est constitué par l'autorité ecclésiastique en Conseil, Justice et Paix. Ainsi, les premiers acteurs du Conseil épiscopal Justice et Paix sont les agents pastoraux. L'évêque diocésain est le président de CEJP. Il donne les orientations et appuie le CEJP diocésain. Sur les paroisses, le curé est le président du CEJP paroissial. Les vicaires, les diacres, les catéchistes, les religieux, religieuses et les fidèles sont les acteurs et les bénéficiaires de l'activité de justice et paix. Sur tout le territoire, à part les fidèles, toute personne peut bénéficier de l'écoute, des conseils et de l'aide du Conseil de justice et paix. Il s'agit d'un engagement de toute la communauté, Église, famille de Dieu, dans un pays, un diocèse et une paroisse, dans une CCD et dans une famille. Au sein de la CET, Conférence épiscopale du Togo, l'évêque président de CEJP Togo est Monseigneur Nicodème Pariga, évêque d'Atakamé. Et le président de CEJP Lomé n'est autre que Monseigneur l'archevêque Denis Amoussou-Diakba. Pendant ces 13 années d'activité dans l'archidiocèse de Lomé, le Conseil épiscopal Justice et Paix a informé, conseillé et accompagné plus de 500 victimes sur les problèmes des veuves et orphelins, héritage, litiges fonciers, recouvrement de dettes, scènes de ménage, refus de paternité, prise en charge des enfants, les détenus, les viols, vols, escroqueries, abus de confiance et d'autres procédures judiciaires. Ceux qui animent le Conseil épiscopal de Justice et Paix sont des bénévoles. Le bénévole, on le sait, est une personne qui rend service aux autres sans rémunération. Le bénévolat peut bien être interprété comme l'apostolat des laïcs en tant que baptisé, car chaque baptisé a comme mission de propager la bonne nouvelle. En investissant de leur temps, de leur énergie, ils remplissent leur tâche de baptiser dans l'Église. Nous les recommandons à vos prières pour qu'ils soient en bonne santé et continuent d'être convaincus qu'il y a vraiment plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous espérons que vous nous regagnerez très bientôt pour que nous soyons plus nombreux dans la vie du Seigneur et que nous puissions travailler à la réduction des injustices et de la pauvreté au Togo. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.